chers parents, je vous présente l'association Trésor de Petites Mains qui propose des activités Montessori tous les mercredis et les vacances scolaires. La pédagogie Montessori a été créée par le docteur Maria Montessori, première femme médecin en Italie, qui, à partir de ses observations donc, sur des enfants handicapés, déficients intellectuels et des enfants qui vivaient dans la rue, à partir de ces observations, donc, elle a mis en place une pédagogie, donc une façon de vivre et une façon également d'apprendre. Donc Maria Montessori a analysé les enfants, elle s'est intéressée au développement des enfants et elle a mis en place des écoles. Donc ce qu'elle a appelé la maison des enfants, c'est une maison familiale, on va dire une école, l'équivalent de l'école maternelle, qui accueille les enfants de 3 à 6 ans. Donc les enfants de 3 à 6 ans sont dans le même espace de vie. Ensuite, vous avez une école qui accueille les enfants de 6 à 9 ans. Donc pareil, tous les enfants de 6 à 9 ans sont dans le même espace de vie. Et ensuite, les enfants de 9 à 12 ans. Tu mélanges avec ça et puis après tu refermes. Cette pédagogie met en avant le potentiel de chaque enfant. Tous les enfants sont intelligents et l'éducateur qui les accompagne n'impose pas les activités, mais il laisse l'enfant s'exprimer. Il laisse l'enfant choisir lui-même ses activités parce qu'entre 3 et 6 ans, l'enfant a ce qu'on appelle des périodes sensibles. C'est-à-dire qu'il est en mesure de se laisser guider par une force intérieure qui l'amène en fait à enregistrer, à mieux mémoriser les différentes notions dont il a besoin. Ça peut être guidé par le français, donc à un moment T, il voudra apprendre à lire, donc il faudra le nourrir de tout ce qui concerne la lecture. À un moment X, ce sera les mathématiques. Il faudra le nourrir de tout ce qui est mathématique. Donc il faut vraiment être sensible et respecter toutes ces périodes dont l'enfant a besoin. L'éducateur a donc un rôle très important dans la vie de l'enfant, dans son évolution et dans son développement, aussi bien psychologique que moteur. Donc Maria Montessori a tout prévu. Elle a mis en place ce qu'on appelle dans un premier temps la vie pratique. Ensuite, un espace qu'on appelle sensoriel, langage et mathématiques. Anaïs, sur la table. Allez, le deuxième cœur. Et vous mettre entre près des yeux, c'est tout. Est-ce que c'est la forme du cœur? Si tu mets une grosse machine à laver. Oui, c'est le cœur. Non. Ah ben non. Allez, on recache les yeux. Alors, l'espace vie pratique, je vais vous en parler en quelques mots. L'éducateur doit veiller à développer tout le potentiel, à aider l'enfant à développer tout son potentiel. Pour ce faire, sur des étagères, le matériel est à disposition des enfants. Le matériel est bien rangé sur un plateau et l'enfant de lui-même va chercher son plateau et va à sa table pour faire son activité. Les différents objectifs de la vie pratique sont le développement de la motricité fine, le besoin qu'a l'enfant de répéter pour améliorer le processus de mémorisation et d'attention, et puis ce qu'on appelle l'esprit absorbant qu'a l'enfant. Il doit être nourri le plus que possible, puisque c'est une période où l'esprit de l'enfant est comme une éponge, il absorbe tout ce qu'il voit. En somme, la vie pratique permet à l'enfant d'être beaucoup plus autonome, d'améliorer ses compétences au niveau de la mémorisation. Ça lui permet de connaître ses limites. Le matériel, il est autocorrectif, donc l'enfant prend la mesure de ce qu'il est en mesure de faire. Quand il s'est trompé, comment se corriger par lui-même, puisque l'adulte l'accompagne mais ne fait pas sa place, il n'y a pas de jugement.
Donc l'enfant, il prend goût aux apprentissages. Alors je vais prendre Comme ça, et le doigt derrière. Ce n'est pas un jouet, les filles, hein? Moi aussi je prends le long. Donc dans la vie pratique, tout le matériel qui est sur les étagères, tout le matériel est rangé dans un ordre précis afin de bien structurer la pensée de l'enfant. Mais la vie pratique ne se résume pas qu'à ça. La vie pratique, c'est aussi la grâce et la courtoisie. Donc, amener l'enfant à connaître les formules de politesse, dire bonjour, savoir s'excuser, réfléchir sur son comportement. C'est aussi prendre soin de son environnement. Donc, l'environnement intérieur, donc tout ce qui concerne les étagères, nettoyer les étagères. Ça peut être nettoyer des vitres. Et puis l'environnement extérieur, donc arroser les plantes, balayer, etc. En somme, la vie pratique, c'est exactement la vie d'un adulte, mais à la portée. L'éducateur va introduire ce qu'on appelle la leçon en 3 temps. Donc, la nomination, la reconnaissance et la restitution. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le matériel est toujours le même, donc un matériel de qualité, un matériel esthétique, donc qui est très beau, et un matériel qui est autocorrectif. Donc l'éducateur n'a pas besoin de reprendre l'enfant en lui disant que ce n'est pas bien, il peut se corriger tout seul. Tu m'as dit on croise, alors vas-y, croise. Vas-y, tu essaies, tu vas voir. Donc en somme, l'espace sensoriel fait appel aux différents sens de l'enfant. Donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Donc qui permettra à l'enfant de développer ces différents sens et de passer à un autre stade, donc l'espace mathématique. Tu as rangé ton travail? Oui, Alors, qui c'est qui me répond? Allez, on fait la tour. Allez. Non, c'est pas celle-là. Après, c'est celle-là. Non, c'est celle-là. On fait une tour. On fait une tour, Tati. Comment s'appelle cette activité? Une tour. Non. L'escalier. Alors, l'escalier marron, ou bien on l'appelle aussi l'escalier de largeur. On peut faire une tour. Alors là, c'est... Tour. ce n'est pas la première présentation pour les enfants. Et on va mettre la petite. C'est? Et moi, je vais mettre la petite. Et d'accord? D'accord. Attends, moi, je vais mettre la petite. La petite. La petite. Tu arriveras pas à t'être sur une autre chaise, Léo. Et moi, je suis trop loin. Et moi, je vais prendre une autre chaise. Oh, yes. Vas-y, pourquoi c'est pas stable? Ben, c'est à vous de voir ce que vous avez bien placé. On n'a pas bien placé. Les hauts, on n'a pas bien placé. Il faut toujours commencer du début. Les pattes. Sinon, Marie, vous mettez l'escalier à même le sol et vous mettez des petits boutons. Comme ça, si ça tombe sur les tapis. Tu as compris, Marie?
Oui, parce que... Oh yeah. Nanti mana yang tadi? Ada suki. C'était comme ça. Alors, l'éducateur va présenter le matériel en mathématiques à l'enfant quand il sera suffisamment attentif et concentré dans les différents espaces, vie pratique et sensorielle. Donc, le matériel utilisé en mathématiques est très spécifique. C'est un matériel composé de perles, notamment pour le système décimal. Pour les 4 opérations, donc addition, soustraction, multiplication et division, l'enfant manipule énormément. Donc les perles et par la suite on passe à l'abstraction. Donc du concret vers l'abstraction pour tout ce qui est mathématique. Alors, en géométrie, il faut savoir que l'enfant a déjà commencé à manipuler dans l'espace sensoriel. Il a fait l'approche des différentes formes géométriques, le triangle, les différents quadrilatères. Donc, il est à même vraiment d'apprendre les formules, de rentrer dans l'abstraction, on va dire, de la géométrie. Il y a également les fractions, donc pareil, matériel spécifique avec des cercles découpés en différents morceaux où l'enfant devra associer les quantités qui correspondent. Donc en français, ce qu'on appelle en Montessori le langage, on commence très tôt l'écriture et la lecture. Donc l'écriture, on va commencer par les lettres rugueuses. Et ensuite, on va passer à l'apprentissage des sons. Beaucoup l'écoute des sons, donc avec la boîte à sons où l'enfant va manipuler des objets pour associer ensuite le son initial à l'objet et on va développer ainsi de suite. Donc tout un matériel très riche en langage pour apprendre très tôt à l'enfant à écrire et à lire. Tout un matériel également spécifique en orthographe et en grammaire. Toujours la manipulation. On commence par le concret pour aller vers la carnaval. Marley, tu prends uniquement les lettres en silence. Alors Kélia, tu me fais un cœur, un champignon et une étoile. Vous avez... Qu'est-ce qui a dérangé ça? C'est ton nom. Bon, Alice. Marley, prends les lettres au fur et à mesure, tu vas t'embrouiller. Alors tu vas sur le tapis et tu mets déjà, tu composes déjà ce que tu as. On a dit car. Mais maintenant, tu vois, Non, c'est pas que toi, Alice. Moi, je veux. V Marley, tu ne touches pas. Voici un V, Kélia, alors tu viens ici. D'accord. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire comme ça? Mais voilà, je vais mélanger tout à l'heure et puis... Oui, parce que le C fait aussi le son K et le K fait aussi le son K. Mais c'était bien Marley. Phonétiquement, tu avais bien écrit carnaval. Mais carnaval... Voilà. Alors, attendez. Vous allez faire quelque chose. Regardez. Là, tu vas tout mélanger. Oui. Et vous allez retrouver... Alice, tu m'as fait écrire un masque. J'ai mélangé pour retrouver. Masque. Alors, je te donne... Est-ce que c'est comme ça que tu écris masque? Ah. Alors, Marley, le Q et le U sont... Mais c'est très bien. Mais Alice, c'est pas ce que je veux dire là. J'ai fait Mais tu y étais presque. C'est bien quand même que tu aies pensé au Q. Masque. Bien. Cathy, merci. C'est tout aussi intéressant pour nous, hein, puisque ça permet d'avancer aussi. On partage, Anaïs. On fait des maths.
Amusez-vous bien.